Vous pensez que les citoyens devraient avoir le dernier mot en France? Ah oui? Avec le RIC notamment. Ben oui, et puis Oui, mais ça en France, on ne le verra jamais. Alors pourquoi les référendums. Pourquoi? Parce que c'est tous des pourris. que les citoyens devraient de temps en temps avoir le dernier mot? Il y a l'Europe aussi qui Eh bien, on sait pas, on parle pas. Oh là là, l'Europe. sera débattue peut-être en hémicycle jeudi. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Moi, ça me paraît compliqué. Parce qu'en fait, je ne sais pas vers quoi on va, je ne sais plus où on va. Je suis un peu perdue pour tout vous dire. Parlons-en de la réforme des retraites. Parlons-en. La LK, ils nous ont bien encore entubés là, depuis 2 mois. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Macron, bon, je l'aime pas parce que c'est un banquier. De toute façon, j'ai jamais voté pour les banquiers. Je n'aime pas les banquiers. Je sais pas. Justement, en termes de solutions, qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que citoyen? En termes de solutions. Vous connaissez le RIC? Du tout, non. Non, du tout. Non. Mais oui, pour certaines autres choses, notamment la retraite. Ouais. Déjà, on habite dans une démocratie, donc ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, j'ai le droit de donner mon avis par le biais des référendums. Bah, Je suis mécontente de la vie que j'ai aujourd'hui. Vous êtes mécontente? Marie Pochon, du groupe écologiste et social de l'Assemblée nationale, en collaboration avec Solutions démocratiques, a déposé un projet de loi constitutionnelle sur le référendum d'initiative citoyenne constituante, le fameux RIC. J'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les citoyens. Je pose une question par rapport à la démocratie. Est-ce que vous pensez que les citoyens devraient avoir le dernier mot en France? Ah oui? Avec le RIC notamment, le référendum d'initiative citoyenne comme en Suisse, ça vous parle? Ben oui, et puis Oui, mais ça en France, on ne le verra jamais. Alors pourquoi? les référendums. Pourquoi? Parce que c'est tous des pourris. Moi c'est dit. Moi je le dis C'est des clairement. pots pourris. C'est des pots Ah, ils dansent. Tous. Des dents. On met tous. Tant que vous Ce voulez. qu'il nous faut, c'est des référendums. Le peuple, il décide oui ou non. Oui, mais mais Enfin, c'est faut ça, le qu'on peuple. l'applique, faut qu'on l'applique après. Ah oui, il faut qu'on l'applique. Regarde Pas Sarkozy comme en en Europe. 2005, Après, ouais. bon. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes écolo? En l'occurrence, je représente Solutions démocratiques. C'est un parti citoyen qui a été créé justement pour mettre en place le RIC. On veut Mais s'inspirer du modèle suisse. Les Suisses Ouais, ont des oui, votations. on est pas suisse, et puis, Vous aurez du travail. Ah oui, on a Faut du travail, qu'on c'est mette sûr. ça en France. puis dis donc, c'est sûr. On se fait la manger. démocratie, elle boite. Hein. On se fait manger. Elle boite. À votre avis, les problèmes qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils viennent de cette absence de démocratie directe, selon vous, ou pas? Nos hommes politiques sont des pourris. Leur place est terminée. Ouais. Voilà. Eh oui, D'accord. on ne veut Voilà. pas perdre son poste parce Et que voilà. la place Vous le est voyez bonne. vous-même, hein? Ouais. Vous le voyez? Oui, mais c'est vrai que c'est bien dommage, hein, c'est beau pays. Ah, des langues là, qui touchent 10 000 € par mois, regardez ce qu'il fait là. Ah, vous êtes tout. Mais c'est bien ce que vous faites, c'est bien. Ben, j'essaye de défendre la il y a, démocratie il y a le directe. pour, il y a le Ouais, contre. Et justement, si ça vous intéresse, Solutions démocratiques, c'est un parti citoyen qui a été créé par des citoyens. Et le seul but de Solutions démocratiques, c'est de mettre en place le RIC. Et on s'adresse à tout le monde. On parle autant à gauche, la droite, le centre. On n'est Ouais, pas, mais- on n'est pas fermé idéologiquement. Ouais, mais vous, ce Oui, parti, même les il est- juges, tout ça, ils appliquent rien, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils Je suis d'accord avec respectent vous, pas mais la qu'est-ce- démocratie. on respecte rien. il respecte On respecte pas. rien. C'est malheureux, Oui, ben, c'est ce qui malheureux se de parler passe- comme ça. Oui, ben, ce qui se passe de partout. Là, Et ça empire. Ça empire. à 7 ans, à l'école, ils ont des couteaux. Moi, à 7 ans, j'avais un crayon et j'avais un cartable. Là, ils ont des couteaux maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez refaire le pays? Mais bon courage, parce Ouais. que. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. J'ai des enfants, donc je Bah, le bien fais pour sûr. eux. Mais moi ouais, aussi, ouais, mais ouais. moi, c'est pas pour, c'est pas Je le pour fais nous, pour eux. on est âgés, nous, c'est pour nos petits-enfants. Oui. Ouais. Il y a l'Europe aussi qui... Eh bien, Oh, on ben, sait l'Europe. pas, Oh là là, oh là là, l'Europe. Moi, L'Europe. j'étais agriculteur, eh ben. Eh ouais, on en parle. Mais il n'a rien touché. Hein. Ah, moi j'ai jamais rien touché, moi. Maintenant, ils touchent, et moi, j'ai jamais rien touché. Oui. Mais moi, j'étais producteur de cerises. On nous a interdit le dimitomate, qui est cancérigène. Les Espagnols, ils l'utilisent et ils nous envoient les cerises. Les miennes sont cancérigènes, les leurs ne le sont pas. Oui. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Là, il y a En un problème. Turquie. Eh ben, Parce que problème. qu'on l'interdise dans l'absolu, moi, À tout le monde, non? je serais pas contre. Mais alors à ce moment-là, pour tout le monde. Eh ben, voilà. Eh oui. L'Europe, On le voit c'est avec le tout le monde Mercosur pareil, aujourd'hui, l'Europe. Eh ben, voilà. l'Inde demain, etc. C'est une folie. Eh ben, voilà. Vous connaissez la formule? Je paye, tu payes, il touche. Point à la ligne. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les citoyens devraient de temps en temps avoir le dernier mot? Oui, et pourquoi pas? Notamment avec le référendum d'initiative citoyenne. Oui. Ouais, c'est quelque chose qui vous parle ou pas?
Oui, un peu, mais bon, je suis pas... Voilà. Sans plus. Oui, sans plus, si, je sais ce que c'est quand même. Un peu comme pour s'inspirer un peu du modèle suisse, par exemple. Les Suisses, Oui. ils écrivent leurs lois, et ils votent leurs lois, les citoyens directement, sans forcément passer par les représentants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait en France ? Je sais pas, je suis pas encore un peu indécise là-dessus. D'accord, voilà. Ok. Très bien. Il y a une proposition de loi, c'est Marie Pochon qui propose ça, elle propose justement d'instaurer le RIC en France. Donc ce sera débattu en hémicycle jeudi, on espère un peu que ça arrivera, parce que on estime qu'on a besoin de démocratie et on voulait savoir un peu vos avis sur la question. D'accord, ben oui. Les équipes de Solutions démocratiques ont donc écrit la loi avec la proposition de loi avec Marie Pochon tout d'abord. Ils ont été auditionnés à l'Assemblée, ont fourni une expertise et ensuite ils ont contacté l'ensemble des députés pour que la loi soit adoptée. On a fait notre maximum. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Cette affirmation, vous la connaissez toutes et tous. Elle est inscrite à l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle se présente comme un écho à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précisait déjà que la loi est l'expression de la volonté générale et que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Qu'est-il advenu en pratique de ces affirmations ? Une promesse non tenue. Le choix formulé par le pouvoir constituant de 1958 d'un équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe a été mis à mal au profit d'un système représentatif qui n'offre au peuple, en guise de respiration démocratique, que les élections. Dans la pratique institutionnelle, la démocratie directe a été marginalisée, contenue, redoutée. Le recours au référendum est demeuré exceptionnel et toujours subordonné à la volonté des gouvernants quand les résultats leur convenaient, et les grands choix collectifs n'ont que très rarement été ceux du peuple souverain, mais bien souvent de leurs élus, sans lui ou contre lui. Les rares initiatives de concertation n'ont malheureusement pas été de nature à retisser la confiance entre citoyens et élus, que ce soit lors de mobilisations massives contre des textes de loi que l'on passe en force, lors de conventions citoyennes auxquelles on appose sans filtre, ou même quand on convoqua un grand débat national qui devint, avec la collecte des cahiers de doléances dans les mairies, la plus grande consultation en expression libre de notre histoire depuis la Révolution française, et qu'on n'en fit absolument rien. Notre démocratie s'abîme de ces consultations pour rien, de ces doléances où ceux qui les écrivent expliquent à l'entête qu'ils savent que personne ne les lira sans doute, mais dans le doute, ils y noircissent des pages de préoccupation et d'espoir, ces pages qu'on archive et que personne ne lit ensuite, comme pour leur donner raison. Et nos dysfonctionnements démocratiques leur donnent raison, avec ces élections où l'on vote bien plus souvent contre que pour, quand on vote encore. Les plus de 30-49-3 utilisés depuis 2022, ces 300 ordonnances depuis 2017, le référendum de 2005, le dernier organisé dans notre pays, trahi par la suite. Les mobilisations contre la réforme des retraites passées en force. Les législatives de 2024 dont on ignore les résultats là-haut. Des décisions qui sont vécues par beaucoup comme imposées par des gens qui ne leur ressemblent pas et qui les méprisent. À tout cela, vous me direz que j'exagère, que nous sommes représentatifs et légitimes, toutes et tous ici pour décider au nom du peuple et que nous portons ses aspirations. À vous, ma question est celle-ci. Dans toutes les mobilisations citoyennes récentes, la première des revendications était démocratique et c'était celle du RIC. Comment peut-on être aussi indifférent à cette demande de démocratie ? Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous seriez, dans l'absolu, intéressé par le fait que les citoyens aient de temps en temps le dernier mot ? C'est pour s'inspirer du modèle suisse, pour ne pas dépendre des représentants à 100%. Je pense que c'est impossible. Vous pensez que c'est pas possible ? Non. Je pense que ça ne sera jamais possible. Pourquoi ? Dans ce pays. Parce qu'on est dirigé, tout est finance, tout est dirigé par la finance, les Rothschild, les compagnies, tout est, voilà. Et puis le système, il n'est pas prêt de casser. Je ne suis pas pour, hein, attention. Hein. Oui, d'accord. C'est juste que ça ne paraît pas possible. Hein. Alors, Marie Pochon, qui fait partie des écologistes, a proposé une PLC pour instaurer le RIC. Bon, on n'est pas certain que ça passe, évidemment. Mais ce sera débattu peut-être en hémicycle jeudi, et donc on voulait savoir un peu l'avis des citoyens sur la question. Moi, ça me paraît compliqué. Hein. Compliqué de l'obtenir, mais sur le principe, vous êtes plutôt favorable à l'idée ou pas ? C'est-à-dire que je ne me suis pas trop posé la question, parce qu'en fait, je ne sais pas vers quoi on va, je ne sais plus où on va. Je suis un peu perdue pour tout vous dire. Un peu comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Tout ce qui se passe, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, de toute façon. Je sais pas, ça me paraît compliqué là, tout ce qui se passe dans le monde. Et puis c'est pas que France, hein.
Et justement, est-ce que le fait que les citoyens puissent de temps en temps, alors pas tout le temps, pas sur toutes les lois, mais de temps en temps donner leur avis, oui, ça serait bien. S'opposer, on ce pense serait à bien. la loi du plomb, on pense à la réforme des retraites, on oui, pense ça, alors là, à beaucoup d'autres lois. Parlons-en de la réforme des retraites. Parlons-en. Hein. La LK nous a bien encore entubés là, hein, depuis 2 mois. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a rien à dire. D'ailleurs, j'ai marqué un truc sur Facebook. La loi des retraites, oui, par exemple, ils vous ont dit qu'ils vous augmentaient de 0,9 au premier jeu. Je sais parce que je suis retraitée, et je suis obligée de travailler, vous voyez, parce que là, pas le choix. Comme plein d'autres gens, hein, je me plains pas, mais voilà, je suis pas la seule dans ce cas. Et, mais en fait, ils ont oublié de vous dire qu'ils avaient monté les charges sociales depuis le mois de septembre. Hein. Ils avaient fait des réajustements, ils ont réaugmenté au 1er janvier. Sur une retraite de 1500 balles, il vous reste 1340 balles. Ça, c'est pas une honte, ça. Et puis, je pense que c'est qu'un début. Hein. Les gens, ils s'en sortent plus. Moi, je vois, je suis commerçante depuis 26 ans. Ils s'en sortent plus, les gens. Mais alors, nous, on n'y arrive plus parce que les gens, ils ne consomment plus. Hein. Ils n'arrivent plus. Hein. Non, et je pense que là, on est mal barré. Macron, bon, je l'aime pas parce que c'est un banquier. De toute façon, j'ai jamais voté pour les banquiers. Je n'aime pas les banquiers parce que c'est des voleurs, hein, de toute façon. Mais je le savais dès le départ, j'en étais sûre. Lui, il a été parachuté, là, hein, c'est sûr. Il a été parachuté, ce gars-là. Et puis les autres, ça va être la même chose. Hein. Ça va être pareil. Hein. Je sais pas. Et justement, en termes de solutions, qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que citoyen ? En termes de solutions ? Est-ce que justement, avoir des outils de démocratie directe, ce ne serait pas justement une façon de changer un peu l'orientation des choses ? Oui, mais on n'a personne qui se présente qui propose ça. Enfin, je parle sur un plan national. Hein. Il n'y a personne qui propose... Alors c'est pour ça justement que les collectifs citoyens ont créé ce parti, pour faire avancer l'idée du RIC. Le seul objectif de Solutions démocratiques, c'est de faire avancer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Peut-être, moi je suis ouverte à tout. Moi j'ai toujours voté. Ce qui est sûr, c'est que là, je ne sais pas du tout ce que je vais voter. Je suis complètement dans le flou artistique le plus total. Hein. Un outil qui permet aux citoyens de décider par eux-mêmes de temps en temps sur certaines lois, ou de les abroger, ou de les voter. Oui, moi je serais pour. Hein. Oui. Vous êtes sur le principe, vous n'êtes pas contre. Bah non, je serais pas contre. Non. Ah bah non. Votre réticence, c'est plus de savoir que est-ce que ça va arriver un possible, jour en France. Voilà. Ouais. Ça me paraît, je vois pas comment. Pas comment. Bah nous on y travaille en tout cas, c'est un peu notre objectif. Non, c'est sûrement que c'est bien, mais parce que là, on est dans un bourbier tel que la dette, elle est tellement énorme. Oui, il y a ça aussi. Bon, alors, va falloir la payer cette dette. Alors c'est les petites générations qui arrivent derrière, là, il y en a pour 30 ans. Hein. Pour plus de 30 ans d'ailleurs, ça va être mes petites filles, tout ça, qui vont payer, quoi. Oui. Et déjà là, nous, ils nous ponctionnent sur les retraites, ils ponctionnent des taxes à mort. Ils ont passé des milliers de lois à l'Assemblée nationale depuis, qui passent totalement inaperçues, là, tous les mercredis, petits nouveaux trucs qui passent sur les taxes. Enfin, tout a augmenté, quoi. Donc pour ça, je ne vois pas en France qui... Et puis on est dirigé par l'Europe. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'Europe. Hein. On n'a plus beaucoup de souveraineté. On n'a rien, quoi. Ouais. On est bouffé par l'Europe. Regardez, là, pour les agriculteurs, ce qui s'est passé, c'est... quand même, c'est... ça bénéficie qu'à l'Allemagne. Hop, ils vont faire un échange avec leur grosse berline, leur grosse bagnole, contre la viande qui vient de là-bas, plein de pesticides et compagnie. Et ici, ils vous font la guerre, vous n'avez pas le droit. Enfin, ils sont en train de tuer le pays, là. Il y a plein de suicides chez les agriculteurs, énormément. Hein. Et c'est triste, quoi. Par rapport à ce sujet, est-ce que vous seriez pour le Frexit, par exemple ? Pour le Frexit, pour sortir du Europe, pour qu'il y ait un référendum sur la question ? Oui, je pense. Comme a fait l'Angleterre. Ouais. La question, c'est par rapport au référendum d'initiative citoyenne. Vous connaissez le RIC ? Du tout, non. Non, du tout ? Non. Est-ce que dans l'absolu, vous seriez d'accord pour que les citoyens français aient la possibilité d'avoir le dernier mot de temps en temps sur certaines mesures, certaines réformes, certaines lois, sur la Constitution aussi, avoir la main sur la Constitution ? Je pense que oui. Nous jeunes, parce que nous on est une tranche, mon collègue il a 22 ans, j'en ai 25, et c'est vrai que pour la retraite plus tard, on ne sait même pas si on l'aura, quoi. L'idée de se poser sur que les habitants se posent la question là-dessus, ce serait peut-être plus intéressant que si on devait se préoccuper des politiciens. Enfin, bon. Que de tout laisser aux voisins. Vous voyez par exemple cette question, les Suisses ont le contrôle direct des lois de leur pays, alors que les Français laissent tout faire à leurs représentants. Qui a raison ? Il n'y a pas de qui a raison ou qui n'a pas raison. Si on a des représentants, ils sont censés nous représenter. Après, ouais, ils sont censés. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils nous représentent vraiment ? Est-ce qu'ils arrivent à nous représenter ? Pas vraiment, apparemment. Pas vraiment.
Sinon, on serait très satisfait de la situation actuelle. Il y a tellement de voix en France, vaut mieux qu'il y en ait au moins un qui représente plusieurs voix, mais il faudrait qu'il la représente bien. Donc sur le principe du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, vous n'êtes pas contre, si je comprends. Ah non. Vous êtes plutôt favorable. En soi, oui, ce serait une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Pas utiliser sur toutes les lois, parce qu'il y en a certaines où je pense qu'ils sont capables normalement de faire le bon choix. Mais oui, pour certaines autres choses, notamment la retraite, ça peut être intéressant. Très bien. Et nous, on défend le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Déjà, on habite dans une démocratie, donc ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, j'ai le droit de donner mon avis par le biais des référendums. Et je suis pour que ça soit promu et que chacun en ait conscience et qu'il réponde sur ce qu'il souhaite. Sur ce qu'il souhaite, voilà, pour l'avenir de tous. Vous êtes favorable à l'idée, en tout cas. Je trouve que c'est vraiment important pour tous. Je pense que beaucoup ignorent, et souvent les jeunes, qu'ils ont en réalité un vrai pouvoir décisionnel. Il suffirait juste qu'on dise juste oui, je veux, non, je veux pas, ou je n'ai pas d'avis. Mais au moins d'exprimer. Même le fait de voter blanc, de dire je ne suis pas d'accord avec vos deux solutions, mais je l'exprime, quoi. Bien sûr. Voilà. Voulez-vous de temps en temps avoir le dernier mot? Le RIC le permet, et les Suisses ont le contrôle direct sur les lois de leur pays, alors que les Français laissent faire leurs représentants. Qui a raison? Je sais pas. Vous savez pas? Vous n'avez pas d'avis? Non, c'est dégoûtant. J'ai des jours, j'en ai pas le bol. Ouais, je comprends. Une bombe nucléaire, pas pour en avoir le Oh là là, vous êtes radical. Ah non, mais c'est vrai, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, cette équipe de politiciens qui servent à rien, là, c'est ça, se remplir les poches, voilà, c'est tout. Moi, c'est de la merde et c'est tout. Si ça continue comme ça, je ne peux plus aller voter, plus rien. Et oui, justement, mais Je suis dégoûté. est-ce que c'est pas justement la conséquence du fait que les citoyens n'ont jamais le dernier mot? Ah oui, c'est ça, Nous, ils on font pense, comme ils veulent et nous, on doit suivre comme des moutons. Là. Très bien. Je suis mécontente de la vie que j'ai aujourd'hui. Vous êtes mécontente? Oh. Alors, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'arrange, à votre avis? Que ce soit plus juste dans la vie, parce qu'il y a des lois, des fois, ça sert à rien. Hein. Vous tuez quelqu'un, c'est pour vous défendre, c'est vous qui allez en tôle parce que vous avez tué quelqu'un et c'est bon. Les lois elles sont mal faites, c'est pas juste. Non. Il y a des gens qui profitent trop des avantages sociaux, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui gagnent une misère une fois à la retraite, et des gens qui n'ont jamais travaillé, ils gagnent beaucoup plus qu'une personne qui a travaillé ici, non. Donc beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas. Beaucoup de choses, qu'il faudrait changer. Là, il faudrait changer. Ouais. Déjà, le gouvernement, éliminer tous les avantages qu'ils ont, c'est Gugus, là, et puis voilà. Parce qu'ils en ont trop. Garde du corps, le loyer payé, tout ça, le coiffeur, que je sais. C'est vrai, il y a tellement de choses. Ils devraient réduire déjà, avant de demander que ce soit nous. C'est vrai. Pourquoi nous, tout le temps? Non. Merci en tout cas. Voilà. Merci pour votre avis. Je suis dégoûté de la vie aujourd'hui. Ouais, j'entends bien, vous avez bien raison, je comprends. Non. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, alors ça m'intéresse des jeunes. Ouais. Est-ce que ça vous êtes majeur? Pas majeur? Non, pas majeur. Vous avez 15 ans. 15. Je vais vous poser des questions et puis on verra après. Ici? Ouais, là tout de suite, c'est okay, Vous avez le temps ou pas? Vous avez ouais. Voilà. En fait, moi je fais un petit reportage pour savoir si les Français seraient intéressés pour avoir le dernier mot concernant les lois, les décisions, décisions politiques. Je sais pas trop. Hein. Comme en Suisse, par exemple. Pas. Je sais pas trop. Vous savez pas? Vous n'avez pas d'avis? Ah non. Est-ce que vous vous intéressez un peu à la politique? Un peu. Pas tant que de loin. De loin? Ouais, de loin. On a le temps un peu pour ça. Ouais, vous avez le temps? Mais ça vous concerne un peu, c'est ce qui se décide aujourd'hui, c'est ce que vous allez subir demain. Hein. Ça concerne à tout le monde. Donc, en vrai, ils devaient réduire l'âge pour les votes. Comme ça, les jeunes, ils peuvent un peu plus voter et tout ça en fonction de nous. D'accord. Voilà. Ok. Alors moi, je vais faire je vais donner un petit détail. Pour moi, l'élection, c'est pas le vote. Le vote, c'est de décider des lois, et l'élection, c'est de choisir un représentant qui va décider les lois à notre place. Les députés, quoi. Les députés, le maire, etc. Moi, justement, ce que je défends avec Solutions démocratiques, c'est un parti citoyen qui a été créé justement pour défendre le RIC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne.
Non, c'est un outil démocratique qui permet aux citoyens de donner leur avis de temps en temps, ou contre des lois, ou pour des lois, ou pour modifier la Constitution, ou pour choisir en fait, avoir le dernier mot. Comme en Suisse, les Suisses par exemple, ils décident eux-mêmes leurs lois, les citoyens. Non, tout le monde est égal, tout le monde a le pouvoir, quoi. C'est ça, quelque part. En France, ça pourrait être pas mal aussi. Ça pourrait être pas mal? Ouais. Ça peut être quelque chose à... Après, je sais pas, ça doit être compliqué de mettre en place. Après, on a un plus grand pays, hein. Je crois qu'on est le plus grand pays d'Europe. Franchement... Alors pourquoi ce serait compliqué? Ça, c'est une question qui revient souvent, mais d'après vous? Honnêtement, je sais pas, mais ça doit être beaucoup de... Je sais pas, ça doit être compliqué à mettre en place. Après, je peux pas savoir, c'est pas moi qui va le mettre en place, mais... Ouais, mais pourquoi cet avis, ça m'intéresse? À votre avis, c'est compliqué dans quel sens? Bon alors là, vous m'en demandez beaucoup. Là, Je vous en demande beaucoup. Ouais, ça fait trop de changements. Hein. Trop de changements. Ah oui, trop de changements, d'accord. C'est plus comme ça. Ouais, il a réussi à dire des mots que j'arrivais pas à dire. Ce serait compliqué de l'avoir, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Pas forcément de le mettre en place. Oui. D'accord. C'est ça. Ok. Bonjour monsieur. Oui, mes respects. Mes respects à vous. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Je voudrais savoir si vous êtes d'accord sur le principe d'avoir le dernier mot sur les décisions politiques. Sur les décisions politiques, les lois, les investissements. Je préfère pas me parler. Non? Non, pas du tout. Avoir le dernier mot? Oui, le dernier mot, je vais vous dire. Ça fait 6 mois que j'ai fait la demande d'aide ménagère et ça fait 6 mois que j'attends qu'elle a été accordée. Alors, ne parlez pas de politique. D'accord. Ça vous fait rigoler, mais moi non. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser 2-3 questions concernant la démocratie, notamment? Non, ça m'intéresse. Ça vous intéresse pas? Oh non, vu l'état dans lequel elle est. Bah justement, c'est ce qui nous intéresse. Merci monsieur, au revoir. La démocratie directe, notamment. Moi, Oh là là. Oh là là. Moi, je sais. C'est bon. On donne des moments. Ce genre de choses. Donc on ne va pas en parler, nous. Vous n'allez pas en parler? Non. Ok, très bien. Merci en tout cas. Bonne journée. Vous avez 2 minutes? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que les citoyens devraient avoir le dernier mot? Le dernier mot sur quoi? Justement, sur les lois, sur les décisions publiques, Je pense qu'ils doivent être entendus. Après, le dernier mot, non, c'est des discussions à avoir avec la municipalité. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie actuelle? La démocratie actuelle? Ouais. Je sais pas où aller. Hein. Vous savez pas où aller? Non. Ouais. On la voit plus. On la voit plus, ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du modèle suisse avec les référendums d'initiative citoyenne, les RIC? C'est pas pour ça la Suisse, ils sont jamais dans la merde. Et ils seront jamais dans la merde. D'accord. Pour l'information, Marie Pochon, elle a déposé une loi pour instaurer le RIC en France. Et moi, je représente aussi Solutions démocratiques. C'est un parti citoyen, 100% citoyen, dont le seul objectif est de mettre en place le RIC en France. Donc nous, on s'inspire du modèle suisse. Et on aimerait bien qu'un jour Est-ce que vous allez y arriver avec les élites mondiales? Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est pas simple. Il va falloir se battre, c'est tout. C'est pour ça que je suis là. Donc vous êtes favorable au RIC alors. Très bien. Merci à vous. En conclusion de cette vidéo, la question qui se pose, ce n'est pas de savoir qui a déposé ce projet de loi en faveur du RIC. Est-ce Marie Pochon? Est-ce les écologistes? Solutions démocratiques? La gauche? La droite? Le centre? Non, la vraie question qui se pose, c'est combien de temps la représentation va-t-elle encore attendre avant de donner ce droit légitime donné aux citoyens de participer à la vie publique? La question qui se pose, ce n'est pas de savoir si le RIC va à lui seul permettre de redonner confiance aux citoyens. La question qui se pose, ce n'est pas de savoir si cette loi en particulier va réussir à passer. Au moment où je monte cette vidéo, les députés LR et macronistes ont déjà déposé un très grand nombre d'amendements pour faire obstruction. Non, la question qui se pose selon moi, c'est qu'attendent-ils? Qu'attendent-ils pour changer? Faut-il qu'il n'y ait plus un seul Français qui croit en la représentation? Faut-il que l'on soit tous à genoux, désespérés, en colère? Faut-il qu'on en arrive au chaos? N'est-il pas temps de prendre la mesure de la catastrophe? De réaliser enfin que le système représentatif, à lui seul, n'a plus la capacité de changer les choses dans le bon sens. Les citoyens subissent quotidiennement les politiques menées depuis 50 ans. N'est-il pas temps de partager le fardeau? N'est-il pas temps de partager le pouvoir qui nous permettra de changer les choses dans le bon sens?